la mairie. Et là, je tiens aussi à remercier donc, les services techniques de la mairie pour leur partenariat, leur travail, puisqu'ils ont installé des grilles dans chaque rue. La circulation était interdite. Ils nous ont ramené une cinquantaine de grilles pour qu'on puisse mettre un peu un service d'ordre et que les choses se passent très bien. Donc, on tient aussi à remercier les services de la ville qui ont participé à cette action. Donc, je disais que donc, on tient à remercier donc, le propriétaire M. Haroche pour cette mise à disposition de cette grande et belle salle. Et on tient aussi donc à remercier les agents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, les employés de M. Haroche, parce qu'ils étaient là en permanence pour nous ouvrir, pour nous fermer. Les employés aussi du propriétaire. Au passage, il faut les remercier, les saluer pour tout leur travail pendant quelques jours de préparation. Comme je vous ai dit, nous avons eu près de 9000 personnes, c'est machallah, c'est beaucoup de monde. Mais on va évoluer au fur et à mesure, on va voir l'année prochaine, pour voir si on peut avoir, on ne peut pas avoir un espace plus grand à part le palais des congrès qui est loué actuellement. Mais on va essayer d'arranger encore mieux cette salle ici, Inch'Allah, d'ici là, Inch'Allah, si on est là, si on encore envie, Inch'Allah, on pourra améliorer la situation. Oui, alors il est temps de vous parler de l'actualité. C'est important. C'est important de parler de l'actualité parce qu'il y a eu des conséquences suite à la mort du jeune Naël et Allah yarhamou, Allah ya'ti sabr al-walidin ou l'a'ila ta'ou, Allah donne de la patience à ses parents et à sa famille. C'est vrai que c'est dans des conditions particulièrement difficiles, cette mort, mais ce n'est pas une raison de tout casser, de tout brûler et de faire vraiment un désordre à l'extérieur. Un message que j'envoie à l'ensemble de la communauté musulmane, les citoyens français de confession musulmane, les jeunes, les parents, on est tous concernés. Bien sûr, il y a toutes sortes de personnes, il ne s'agit pas forcément de jeunes français musulmans. Cela dit, on est tous concernés. Le message doit passer pour tout le monde. La ville de Montreuil aussi, elle a été touchée. Et d'autres villes aussi. Et le message qu'on envoie, le message un jour du vendredi, un jour où il y a l'Aïd, encore l'Aïd, qui vient de passer, c'est le message de sérénité et de paix. On n'a pas le droit d'agir dans les textes et dans les recommandations du prophète de cette manière. La colère, certes, on peut être en colère, mais ce n'est pas une raison de tout détruire, de tout casser, de tout saccager, de faire tout et n'importe quoi à l'extérieur. Ça devient la fitna. Et il faut qu'on transmette ce message à nos enfants. On n'a pas le droit de laisser nos enfants à 22h, à minuit, à 2h du matin en train de faire tout et n'importe quoi. Au contraire, c'est à l'opposé de ce que recommande l'islam et les musulmans. Donc c'est très important pour nous. Et donc on doit intervenir pour que tout ça s'arrête, pour qu'on fait des doigts. Nous avons les consignes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites des doigts, faites sabr. Et le destin, il est ainsi. Il y a d'autres façons de faire traiter, au-delà d'ailleurs qui nous dépassent, pour traiter
cette problématique de la justice. Mais nous, en tant que musulmans, on doit pouvoir donner un message de calme et d'éviter toute cette violence et toute cette désordre dans nos villes. Quand on touche à une maison sociale, une maison de la jeunesse, à une maternelle, eh bien c'est un bien public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce bien nous appartient. On est en train de détruire notre propre maison. Est-ce que ça c'est acceptable? Est-ce que ça c'est normal? C'est élémentaire, c'est la base de l'islam. On n'a pas le droit de... C'est une forme de suicide. Ça nous appartient. On est aussi des Français à part entière. C'est nos impôts qui payent tout ça. Et on se fait du mal à nous-mêmes. Nous sommes des croyants. On doit avoir la capacité d'assumer un drame qui est arrivé et de voir quelles sont les autres solutions. Mais ne pas succomber comme ça à une forme de folie. C'est de la folie, c'est de la démence, c'est rien d'autre que ça. Et voilà, c'est un message fort que j'envoie aux parents, parce que quand on voit le matin les voitures brûlées, les écoles, les commerces, etc., c'est pas normal. Et on ne peut pas rester les mains croisées et dire bah, ça ne me regarde pas, tant pis, se débrouille. Non, c'est notre ville, ça nous appartient. Par exemple, on est à Montreuil, et bien Montreuil, on est concerné. Il y a une école où vont mes enfants, il y a un collège, il y a un centre social, il y a un centre de loisirs. Et donc nous sommes concernés par ça. D'autant plus qu'on est des citoyens français à part entière. On ne peut pas rester à la marge de la société. On doit pouvoir condamner ça, on doit pouvoir dire non, il faut arrêter. À nos jeunes, à nos connaissances, entre nous, entre parents, entre adultes, et qu'on arrive à une paix, qu'on arrive à quelque chose de normal, sans passer à des actes aussi condamnables. Voilà, là on fait compte de votre compréhension. Alhamdoulilah, nous avons notre identité et surtout nos valeurs, nos principes en tant que croyants, en tant que musulmans. Ils recommandent cet aspect-là. Même si un proche, un enfant, votre enfant arrive à avoir un drame ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on dit? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Dieu, nous appartenons à Dieu, et c'est vers lui que nous retournerons. Elle est là la phrase du malheur. Et à suite à ça, on fait des doigts, on fait des invocations pour lui. C'est un rappel que tout le monde va passer par là. Quelle que soit la manière, on va mourir. Même si elle est brutale, même si elle est difficile à accepter. Mais c'est le sens de l'islam, c'est le sens de notre vie. Il faut l'accepter avec sérénité et calme. C'est important pour donner cette image du musulman et de l'islam, une image de paix et d'intelligence, et pas dans la violence et la brutalité et le déferlement de la casse et j'en passe. Quand on voit toutes ces, dans les réseaux sociaux, bien dans les télés, les journaux, etc., on ne peut pas accepter ça. Barakallahu fikum, je vais laisser notre cher imam Ibrahim Bouri, Zaïd, pour faire le prêche. Wallah yedina, Wallah yedi jami'an muslimin, mustaqim. Beaucoup de patience, beaucoup de dua pour cet enfant et pour tous les enfants qui meurent de ces manières-là. Allah, Inch'Allah, يفرج عليهم الله يكرمهم. والله يستر جميع المسلمين والمسلمات. Qu'Allah protège tous les croyants et toute la société française. Barakallahu fikum wa salam wa rahmatullah.